Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue la suite des tirages astro avec les Gémeaux. Bienvenue amis Gémeaux sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Donc je vais commencer à tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir quel pouvoir va vous accompagner, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2021. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Quelle énergie vient vous accompagner? Elle est tombée. L'optimisme. Ah, c'est pas mal ça. Donc pour vous les Gémeaux, ce mois-ci, le pouvoir qui vous accompagne, ce mois d'octobre en tout cas, c'est l'optimisme. Ok, allez, on va regarder ce que ça donne avec le Béline. L'optimisme. Alors, octobre 2021 pour les Gémeaux. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc je vous invite à garder votre libre arbitre et votre discernement. Alors, on va faire, voilà. Alors, pour vous, amis Gémeaux, dans ce qu'on me montre tout de suite, immédiatement en tout cas, c'est que, autant oui, dans le caractère aussi, ce côté, voilà, je fais mon étalement, hop. Alors, moi, on me montre que oui, peut-être aussi dans le caractère, c'est ce côté en fait très, un coup très en colère et quelques heures après, très très joyeux. On me montre ça, voilà, ce changement en fait d'humeur qui peut être rapide et soudain comme ça chez vous et peut déstabiliser un petit peu les personnes qui sont autour de vous. Surtout en tout cas les personnes qui ne vous connaissent pas. Voilà ce qu'on montre dès le départ. Donc on ressent quand même pas mal de choses peut-être du passé, en tout cas des choses qui ont pu, des événements qui ont pu peut-être vous marquer ces derniers mois et qui ont fait naître chez vous un côté je lâche prise sur pas mal, il y a plusieurs éléments. Je lâche prise sur ce qui peut se passer dans ma vie. J'ai bien compris que ce n'est pas en fait en restant agrippée à mes croyances très ancrées et très, comment je dirais, très et ainsi que ma certitude que j'arriverai à avancer pour le mieux. D'accord? On sent que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, il y a un certain lâcher-prise, une colère un petit peu comme ça qui vient traverser votre énergie, qui vient vous traverser. On sent qu'elle n'est pas d'aujourd'hui, on sent que voilà, il y a des personnes pour qui ont une dent envers quelqu'un d'autre. Et cet état, je dirais, colérique, cette colère enfouie là, prend le large, voilà, pour 10-15 octobre, vous voyez, ça s'en va. Ça, naturellement, voilà, les choses se rééquilibrent naturellement. Alors, dans ce qu'on veut montrer là aussi, c'est que... ouais. Alors, on vous demande en fait d'ouvrir peut-être un petit peu plus les yeux par rapport à votre situation amoureuse. Je m'explique. Alors, il y a des personnes pour qui se sont mis comme des œillères et ne veulent pas voir en fait la vérité en face. Alors, ça peut être une vérité qui peut être difficile à entendre, difficile à intégrer et à comprendre, mais ça peut être aussi une vérité qui, en fait, fait basculer totalement votre façon de voir les choses. Je m'explique. C'est que
peut-être que dans votre situation amoureuse, euh, vous-même avez perdu goût, euh, goût à certaines choses. Vous avez mis vos passions et vos centres d'intérêt de côté pour l'autre et vous vous demandez maintenant pourquoi ça ne va pas finalement et pourquoi je me sens en fait plus du tout sur la même longueur d'onde, mais à watt mille kilomètres de l'autre. Ben, c'est simplement parce que vous vous êtes mis le temps de quelques années ou de quelques mois sur la touche et finalement c'est vous en fait qui vous brûlez les ailes, c'est vous qui en pâtissez de, je dirais, de ne pas avoir, en tout cas de ne pas avoir suffisamment pensé à vous, à vos centres d'intérêt et de vous être focalisé vraiment sur l'autre et sur ce que l'autre attend de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'autre peut bien avoir cette heure aussi, je le conçois totalement. On sent aussi certaines personnes, voilà, qui sont sur des relations où c'est plan-plan, où ça n'avance plus, où il n'y a plus de fuego, il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'énergie, oui, il n'y a plus d'énergie sexuelle, il n'y a plus de passion, vous voyez. Donc ça vient s'étouffer comme ça, petit à petit, hein. Donc là, l'important, ça va être de revenir à ce que vous aspirez réellement, de voir en fait ce qui vous botte et pas ce qui botte l'autre. En fait, de se replacer en tant que je reprends les rênes de ma vie en main. Et j'assume en fait d'aimer, je ne sais pas, faire de l'équitation et ou je sais pas, dans l'équitation, mais ou faire par exemple du foot, alors que mon compagnon, ma compagne ne me comprend pas du tout sur ce choix. Mais voilà, c'est pas grave, je vais quand même me remettre au foot. Ok? Voilà, voilà comment on sauve des couples aussi, parfois. Alors, écoutez-vous, d'accord? Écoutez votre propre guidance, écoutez votre cœur et ce qui vous aspire, ce qui vous inspire, pardon. Alors, donc là, on nous montre, alors ça peut aller sur le domaine, mais moi je pense que c'est toujours dans le cadre. Alors c'est dans le cadre, ouais. Attendez, je retire 2 cartes au-dessus. Non, 3 il me dit. 3, 3, 3. Hop. Ok. Ok. Bon, là, on nous parle de difficultés à échanger. Alors, ça peut être donc dans son couple, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, difficulté en fait en tout cas à prendre position de ce que vous souhaitez, une difficulté à exprimer réellement vos désirs à l'autre, d'accord. Mais ça peut être aussi un combat. Alors, je canalise, hein. Un combat sans fin, puisque l'un comme l'autre ne veut lâcher et que finalement, en fait, chacun a sa part du gâteau à apporter. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous, des difficultés dans les échanges, dans la communication. Beaucoup de personnes qui communiquent, oui, beaucoup de personnes qui communiquent entre eux en criant, en poussant des cris, ou alors, ouais, en étant vraiment en attendant le dernier moment en fait pour dire les choses à l'autre. Donc ça peut être, voilà, le partenaire, la partenaire, mais aussi entre amis, hein, au sein de son foyer, donc avec les enfants et cetera. Attendre la dernière minute en fait pour, dire ce qu'on avait à dire, depuis 2 mois, hein, un truc comme ça. Là, c'est ce qu'on veut nous montrer et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout parce que les choses s'enveniment avec le temps, les choses, viennent en fait, deviennent de plus en plus difficiles et il y a d'autant plus de choses à exprimer, à mettre en mots et c'est pour ça que ça peut vous laisser dans un certain inconfort et du coup, une difficulté vraiment à s'exprimer, à s'exprimer et à communiquer avec l'autre
Et quand on n'y arrive plus comme ça, voilà, ce sont des cris, ça passe par des disputes, ça passe par des mots échangés, finalement qui vont, des noms d'oiseaux qu'on ne pense pas réellement. Hem, ouais, une grosse incompréhension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, en fait, on vous invite à crever l'abcès quelque part, à dire à l'autre ou vos amis, hein, aussi, hein, il y a aussi le côté amical, ce que vous avez sur le cœur depuis si longtemps. Peu importe comment ça doit être accueilli, il faut le mettre en mots, d'accord? Il faut le mettre en mots. Ah, parce qu'après, ça va vous donner comme une colère intérieure qui n'est pas bonne du tout, pour vous à garder et aussi, des maux de gorge, des choses comme ça qui peuvent se répercuter sur le plan du corps physique, d'accord? Donc là, on vous invite en fait à ça fait, avec la carte de la fatalité, à faire comme un nettoyage si vous voulez, à vraiment mettre en mots tout ce que vous avez à dire aux personnes concernées, OK? On sent que c'est ce mois-là, voilà, il va être idéal pour ça, pour faire un place nette, je dirais, à quelque chose de plus sain, à une relation beaucoup plus saine, une relation beaucoup plus fluide, à une relation, oui, authentique, d'accord? Une authenticité. Donc on a l'oracle juste au-dessus, donc c'est vraiment bon signe et ça nous montre en fait par rapport au cadre, si vous voulez, en tout cas au sein du foyer, mais ça peut être aussi, voilà, dans une structure, au travail, enfin, là, il y a la carte de la beauté et de l'oracle qui nous montre en fait que les choses, reviennent, si vous voulez, hem, oui, la fréquence énergétique des lieux, redescend, hein. Il y a plus autant de tension, d'accord? Une fois que ces mots et tout ça ont été dits, que vous avez mis carte sur table, les tensions s'apaisent et tout le monde, en revient, voilà, aux choses essentielles et tout devient beaucoup plus fluide, d'accord? OK? Alors, on dans ce tirage-là, ce qu'on me fait passer aussi, c'est que attention aux personnes, ouais, attention aux personnes qui sont, en fait, mal intentionnées. Alors et j'ai un détail, c'est que, des personnes, en fait, qui vont vous indiquer, heu, une ligne, de conduite pour votre vie, alors que ça ne les concerne pas. Mais en l'occurrence, en vous imprégnant de ses propres idées, de sa propre façon de voir, ces personnes peuvent en fait vous amener, à penser de la même manière qu'elles et du coup, de vous enliser dans une situation, en tout cas dans un dénouement de votre vie, qui ne sera pas issu de votre propre réflexion, mais de ce qu'on vous aura dit au préalable. D'accord? Donc attention aux cancans, attention aux personnes très gentilles et bien intentionnées, bien sûr, qui vous jalousent et puis qui sont jaloux de ce que vous avez, de ce que voilà et qui finalement, souhaitent, que vous oui, vous sépariez, que vous viviez un petit peu, comme la personne qui vous dit ces choses. Hem Et voilà, faut vraiment vous préserver et ne pas en fait, prêter attention à tout ce que vous entendez, hein. On trie, on fait un tri, on voit ce que ça donne et après, paf, on reprend son côté spirit, bien en main. On élève son taux vibratoire et on prend la température, je dirais, on prend la jauge, hem, on prend la jauge de son plein gré et avec, voilà, en son âme et conscience, mais en votre propre âme et confiance, d'accord? Pas celle des autres, OK? Donc je vais continuer avec la triade. Et puis c'est l'optimisme, hein, le pouvoir personnel du mois, donc les cartes, dans tous les sens. Alors, il y en a une qui tombe par là. Hop. Je vais aller chercher. Allez.
Pourquoi on a le pouvoir, le pouvoir, en tout cas l'optimisme en tête pour ce mois d'octobre? C'est parce que dans l'énergie, moi ce que je ressens, c'est que il y a quand même pas mal d'éléments, en tout cas pas mal de colère qu'on sent qui couve en tout ça. Pas mal d'énergie qui fluctue comme ça, et ça peut être un piqué un peu et assez désagréable. On vous invite en fait à vraiment tirer à chaque fois, chaque événement qui peut se passer dans votre vie, heu, les points positifs, ce que vous pouvez tirer de positif de la situation. C'est pour ça on dit: «Je suis optimiste» en fait. C'est que, on sent que c'est un mois qui va peut-être être un petit peu, remuant, d'accord? Et c'est pas négatif en soi, hein, pas du tout, hein. C'est que les choses bougent, et quand les choses bougent, bah, c'est évident que voilà, c'est ce qu'on est venu faire sur terre, hein, c'est apprendre, hein, c'est faire des expériences de vie, d'accord? Mais d'où l'importance de ramener tout à «je suis optimiste». Pardon. Alors, donc, je vais en remettre. Alors, donc ça revient un petit peu à ce qu'on a dit en dessous. Alors, je vais la placer là et là, un peu plus de visu. Hop là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre en plein milieu? Qu'est-ce que la triade veut nous dire? La triade veut nous dire que on arrive à un certain carrefour. Alors, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, les 2 symboles là sont juste là, en tout cas dans l'image, pas exactement pareil, mais en tout cas moi c'est ce qui me saute aux yeux, c'est qu'un moi qui est, pour le peu, un petit peu, voilà, un petit peu difficile peut-être à gérer sur le plan émotionnel, mais en tout cas un moi qui, vous offre beaucoup de possibilités. Hem, Pas mal de portes s'ouvrent devant vous. Maintenant, à savoir laquelle vous voulez franchir, d'accord? On est sur un mois, alors que je regarde quelque chose. On est sur un mois où on refait surface, où on reprend son pouvoir créateur, où on montre aux autres en fait, heu, la la personne, vous montrez aux autres la véritable personne que vous êtes, au fond. Vous vous montrez dans toute votre authenticité, pardon, et on sent qu'avec, voilà, cette carte du mensonge et ce côté sacrifice, c'est quelque chose en fait, tout ça, ça prend fin, vous voyez? Des personnes qui sont depuis un moment dans cette énergie du sacrifice, qui n'arrivent pas en fait à vivre sans se sacrifier pour les autres et en font vraiment leur chemin de croix. Ça prend fin. Ça prend fin avec, ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous arrivez enfin, ce qu'on disait au départ, hein, vous arrivez enfin à être au clair avec ce que vous souhaitez vous réellement faire. Et ça, c'est quand même, assez positif. Là, on voit qu'en fait, vous avez pas mal de choix qui s'ouvrent à vous maintenant, et vous avez la carte on recommence une nouvelle vie quelque part. Il y a quelque chose comme ça. On écoute en fait on écoute notre intuition, très à l'écoute de l'intuition. On reprend son pouvoir par rapport à ce que la vie a pu vous montrer de plus difficile, dans ses côtés les plus noirs et les plus sombres, dans ces moments où vous avez peut-être pu, vous sentir, heu, comme dans le noir, comme, ouais, comme une victime, je dirais, mais aussi dans une souffrance interne, heu, dont vous n'imaginiez pas, que ça pouvait exister à ce point-là. Là, on vous dit en fait: «Il est temps de reprendre ton pouvoir créateur, car toi seul en fait as la solution. Toi seul connais le choix, le choix qui t'incombe. Tu le fais en ton âme et conscience. N'écoute pas les cancans des uns et des autres parce que ça ne t'apportera rien du tout. L'essentiel, c'est toi. Reviens en ton centre». Je ne sais pas si vous remarquez, hein. Reviens au centre
Donc désolée, petite chute de la caméra, donc reviens, reviens dans ton centre. Ça m'a carrément coupé la vidéo, donc ne vous inquiétez pas pour le décalage. Reviens-en au centre, reviens-en à ce que à tes aspirations de départ. Et tu verras qu'en fait, ça va te porter vers quelque chose de vraiment plus épanouissant, vers quelque chose de plus lucratif, vers quelque chose, qui va te donner des ailes dans le dos. Et ce quelque chose, en fait, va te montrer, hem, que tu peux être toi-même en toutes circonstances, que tu peux vivre, en fait, les rêves que tu es venu vivre, que tu es venu expérimenter sur cette terre. Mais maintenant, c'est à toi de faire, en fait, ce travail, ce petit travail, ce gros travail de dépouillement personnel, je dirais, de shadow work, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ce travail sur toi qui va te permettre, en fait, de savoir quelle porte choisir, quel chemin vous pouvez choisir, vers quelle direction vous orienter. Là, vous pouvez faire appel à votre âme qui est votre boussole intérieure et qui va aussi être votre guide, pour le coup, le meilleur guide qui soit. D'accord? Et on laisse tomber, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'accord? On sent que vous êtes bien protégé, on sent qu'il y a un côté très spirit qui est là, c'est présent des 2 côtés. La présence, des esprits, la présence de vos ancêtres qui sont auprès de vous et qui vous aident aussi, qui vous guident dans les choix que vous avez à entreprendre. D'accord? Alors, on me demande encore d'autres cartes. Alors, j'en descends. Une dernière. OK. Alors, on vous demande d'aller chercher vraiment ce que vous avez de plus viscéralement, noué à l'intérieur de vous. Allez chercher à l'intérieur, c'est viscéral. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment quelque chose de viscéral. Allez chercher ce que vous avez, en fait, dans les tripes pour arriver à savoir, à connaître, à pouvoir vous projeter, sur quelque chose de concret. D'accord? C'est pour ça que vous avez la carte, de la mort qui n'est pas, la mort sur le plan physique, mais en tout cas la mort, de la personne, vous m'écoutez bien, la mort de la personne que les autres, hem, voulaient voir de vous, en fait. Vous avez, pendant un certain temps, montré une image de vous, hem, c'est ce que les autres attendaient de vous. Vous changez, alors que finalement vous n'avez pas à changer du tout. C'était simplement à ces personnes de s'aligner avec, ce que vous êtes, avec ce que vous étiez et non pas de changer pour les autres que les autres vous aiment, d'accord? OK? Et ça, vous en prenez conscience. C'est pour ça que je vous dis d'aller chercher au fond de vous ces choses un peu viscérales, un peu comme ça et vous allez arriver à éclairer votre chemin, avec l'approbation et avec le message de l'illusion, c'est-à-dire que vous ne mettez plus de masque, vous ne vous mettez plus de vous ne vous mettez plus de voile devant les yeux et c'est quelque chose d'important. Ce mois d'octobre est comme un mois de passage, c'est ce qu'on me dit, hein, comme un mois de passage. Alors aussi la présence, voilà, en octobre, c'est ce passage, dans l'hiver, quelque part, enfin en tout cas, voilà, passage vers les jours sombres, on va dire. Hem, mais ce travail fait, ça va être très constructif pour la suite. D'accord? OK? Alors, ouais, vous voyez, c'est quelque chose de très constructif. Alors, au niveau du travail,
OK. Bon, au niveau du travail, c'est quand même relativement positif. C'est-à-dire que si vous avez, une demande à faire à votre employeur ou, envie de changer de poste et d'évoluer, alors, c'est pas forcément de l'ordre financier, mais en tout cas se sentir ouais, c'est se sentir, c'est, vraiment bien à sa place, en fait, dans l'entreprise, d'accord? C'est un bon mois pour revoir tous vos papiers, tout ce qui est papier par rapport au travail. Donc pourquoi pas contrat de travail, tout ce qui s'ensuit, d'accord? De remettre un petit peu à jour, vos comptes préétablis, de regarder un petit peu, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez, projeter comme idée. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Hem Et c'est un mois qui, en fait, va vous ouvrir les yeux. C'est un mois qui va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même que vous ne croyiez pas. Vous allez vous surprendre vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous dire: «Oh, je ne pensais pas arriver quand même, à créer, voilà, ma petite entreprise à moi. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, hein. Je suis pas plus bête qu'une autre, je suis pas plus bête qu'un autre et c'est vraiment ça, ça me botte, je le fais, quoi». D'accord? Et voilà, moi je vous invite vraiment si vous avez, des projets, quelque chose, que vous gardez à l'esprit depuis un certain temps, de vous lancer dans la concrétisation de tout ce schéma, de tout ce projet et de lui donner la vie. D'accord? Vous avez la bénédiction et on voit que voilà, sur le plan spirit, vous êtes bien éclairé. On vous montre, certains signes parfois que vous ne voyez peut-être pas. Mais quand les signes viennent par 3, c'est, à tous les coups, des messages de vos ancêtres ou des messages de vos guides ou de vos anges gardiens. D'accord? Faites-vous confiance. D'accord? Et l'optimisme évidemment, voilà. Alors, est important, on va regarder avec l'oracle sentimental pour les célibataires. Ah ouais, carrément. Ah bah tiens, voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez tout et voilà. Alors pour les célibataires, alors ça fait oui, donc évidemment des rencontres. Alors ça peut être quelqu'un qui revient du passé comme ça, que vous attendiez depuis un certain temps. Quelqu'un qui est à point nommé, qui arrive, on va dire, dans ce mois d'octobre. Hem, ouais, quelqu'un qui était peut-être, donc quelqu'un que vous avez vu par le passé, que vous avez, avec qui vous avez une relation, mais qui vous a laissé un petit peu sur votre faim. C'est-à-dire que vous avez en fait, connu la personne qu'en surface, mais pas, dans son intégralité et cette personne souhaitait que vous, soyez un peu plus dans une phase de dépouillement, apprendre plus à la connaître et aller voir un petit peu tout ce qui les beautés qui se cachent en lui ou en elle, d'accord? Là, en fait, on voit que, hem, ouais, on voit que cette personne a des attentes vis-à-vis de vous, a des espoirs, que vous êtes, vraiment dans la même lancée, sur sa ligne de mire et que, ça serait dommage, en fait, de passer à côté d'une belle relation, simplement parce que cette personne a été alors soit cataloguée, soit critiquée, soit vous a laissé une mauvaise image, si vous voulez, alors qu'au final, c'est pas du tout le cas, d'accord? Parce qu'on a la carte de l'apaisement juste après. Donc voilà. Ensuite, on a aussi, des personnes donc qui rencontrent des rencontres, voilà, qui se font, des coups de foudre, des ouvertures au niveau du cœur là qui sont assez belles, qui vous transportent, qui vous élèvent. Avec la carte de la transformation et la carte des cycles, il y a quand même quelque chose de très beau là, c'est-à-dire que attendez, je canalise, hein. Attends, j'entends beaucoup de choses alors je me concentre.
Pourquoi ne pas ouvrir ton cœur à cette personne qui te rend visite? Hem, donc qui souhaite qui vient vers toi? Pourquoi ne pas lui ouvrir ton cœur? Ouvre ton cœur à cette personne qui s'intéresse à toi. Ouvre ton cœur à cette personne qui finalement, sera celle qui va t'élever, qui t'aidera à passer aussi, ce mois d'octobre en tout cas, c'est on va dire, oui, cet automne-hiver, heu, avec, humour et amour, d'accord? Donc on sent vraiment là de belles rencontres qui arrivent avec la carte de l'ouverture et le coup de cœur. Ce sont, oui, comme, des coups de foudre, des occasions à ne pas manquer, à garder l'œil bien ouvert et ce sont des relations qui vous permettent aussi d'évoluer, sur tous les plans, hein. Notamment sur le plan spirit, parce que ça vient toucher quelque chose de spirit et spirituel et c'est ce qu'on me transmet. Hem, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi là? Alors là, ça attendez, je retire une carte, mais si j'ai bien compris. Hop, alors, on va l'inverser. Donc, l'équilibre, l'échange. Alors bien sûr, ne pas porter n'importe qui aux cieux, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, moi, si je peux vous guider pour le mieux, cette personne, quand elle vous parle, elle a besoin de dire, simplement une phrase et vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame, qui se cache. Il y a un peu anguille sous roche et vous arriverez, voilà, à le ou la reconnaître assez facilement. Dans ce que me montre, alors, peut-être, donc avec transformation, la carte des cycles, hem, il y a des projets d'enfants là. Là, on sent vraiment que, il y a des rencontres qui se font et des choses qui s'installent, une confiance qui s'installe rapidement, enfin une histoire d'amour qui en fait, ouais, est projetée vers l'avenir d'une manière fulgurante. C'est-à-dire que, on voit, oui, se projeter en tant que papa ou maman très rapidement. Donc un bébé en perspective. C'est beau ça, c'est beau. Hem, oui. Alors attention aux gentilles personnes, voilà, comme je vous disais dans le début du tirage, qui sont, bien intentionnées, mais finalement ce sont des personnes qui sont simplement jalouses. Jalousie quand tu nous tiens, mais oui. Donc on reste, j'ai la carte de l'écoute, on reste à l'écoute, tout en émettant, hein, je dis bien tout en émettant, hem, son propre discernement, voilà, sa propre, ouais. En s'écoutant que soi, d'accord? Les autres, ils ont beau bien dire ce qu'ils veulent, moi, c'est moi. C'est moi qui décide, c'est pas les autres, d'accord? Donc, restez à l'écoute sans tout autant prendre, tout ce que vous pouvez entendre pour parole de Dieu, d'accord? Hein? C'est ça qu'on veut nous montrer là, c'est que, ne vous laissez pas déséquilibrer par des personnes, en fait, qui, n'attendent que ça, c'est que, votre relation, hem votre relation qui est vraiment, portée sur un piédestal devienne, quelque chose de mauvais à vos yeux, alors que c'est pas du tout le cas, voyez? Ne vous laissez pas influencer par des personnes néfastes. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais tirer une petite carte de l'oracle amoureux si j'arrive à l'attraper. Je l'ai mis à 1000 kilomètres là. Ah, il est là. Hop. Restez toujours dans cet optimisme, qui vous va si bien, voilà. Tomber. Sympathique, la petite carte là. Ah bah alors, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et ben c'est vraiment beau, la guérison par rapport à l'amour. Vous voyez un petit peu tout ce que je vous ai dit, tout ça, ça rejoint un petit peu ça, c'est que
Voilà, il n'y a pas que non plus, au niveau des personnes célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont en couple. Hem, L'important en fait de s'écouter, et vraiment de se faire confiance et tout, voilà, reviendra, se rétablira dans l'ordre et vous sentirez, pousser des ailes. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!